Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEB et seconde partie. Quelques indices en plateau, vous laisse imaginer de quoi on va parler justement dans cette partie. Mais avant cela, comme chaque jour, on va jouer, si vous le voulez bien. Et comme chaque jour, on va regarder un petit extrait, enfin même un extrait d'1 minute d'un programme qui va avoir lieu aujourd'hui même, qui va être diffusé aujourd'hui même sur l'antenne de VST. Là, soyez très attentifs, une question juste après. Fin d'après-midi, le long de la plage de Palmanova, Gabriel, Tony et leurs amis se repassent le film de leurs souvenirs d'enfance. Le décor a radicalement changé depuis les années 50. De communes paisibles réservées à des familles d'agriculteurs ou de pêcheurs, Palmanova est devenue aujourd'hui une des villes symboles de la baléarisation. Les touristes sont chez eux à Palmanova. Seul reste l'album Souvenir que l'on revisite les soirs de nostalgie. On venait ici, à Palmanova, pour jouer au football. Il y avait beaucoup de pain. Il n'y avait personne. Il n'y avait que nous. On jouait toute la journée. Le football a disparu, les touristes ont envahi le terrain. Suite du reportage ce soir à 20h50 et Thierry Pard, il me dit de vous dire que figurez-vous qu'ils ont tourné sur les lieux mêmes, bien sûr. C'est la télévision publique espagnole qui a accueilli Thierry Pard et son équipe. Mais où sommes-nous exactement? C'est la question du jour. Si vous avez la bonne réponse, 0800 000 900 et vous serez le premier à gagner quoi? À gagner un pass pour les Nuits Med. On continue justement avec notre partenaire. Donc c'est du 16 au 19 mars, c'est à Ajaccio et 23-25 mars, c'est à Paris bien sûr. Mais à Ajaccio, figurez-vous que dès aujourd'hui, à partir de 15h, il y a un film qui est diffusé. C'est de l'ami Fred Farouche, Sisu d'ailleurs, on ne dit pas Sisu, Sisu. Figurez-vous, c'est un mot finlandais utilisé par les grands pilotes finlandais pour parler un petit peu de l'état second dans lequel se trouvent les pilotes lorsqu'ils courent. Et ce pilote-là, dont on va parler dans ce court-métrage de 23 minutes, il a envie de retrouver à tout prix ce Sisu. C'est à 15h aujourd'hui au cinéma Ellipse. Autre cadeau aussi, Diana Salicetti, son album, il est pour vous. Si vous êtes le premier à donner la bonne réponse à la découverte du jour, elle arrive par ici, par là et en musique en plus. Une musique super. C'est à vous, entrez. Bonjour. Bonjour Caroline Santelli, je suis absolument ravi de vous accueillir sur le plateau d'INSEM. Vous êtes institutrice du lundi au vendredi, entre 8h et midi et 2h et 5h. Oui, et la nuit aussi pour le travail. Du côté de route, Ali. Et puis vous êtes born to be wild parce que quand vous avez un petit peu de temps libre, vous êtes motarde. C'est ça, tout à fait. Et ça, vous le dites, mais on a la preuve en images. On était sur les lieux de votre entraînement il y a quelques semaines. Regardez un petit peu ce qu'elle fait pendant son temps libre, Caroline. On était où là, Caroline? Dans les Agriates. Dans les Agriates. Oui. Alors vous entraînez fort. C'est pas simplement pour le plaisir, parce que vous préparez quelque chose. En fait, Oui. et c'est la raison pour laquelle on vous accueille sur le plateau aujourd'hui, avec votre moto, votre combinaison et votre casque. Qu'est-ce que vous préparez? Dites-nous. Pour la première fois, je vais participer à une grosse course nationale qui s'appelle la Women's Cup. La Women's Cup. Qui est en fait l'ouverture des 24 heures du Mans. C'est une course 100% féminine.
Donc en fait, il y a les 24 heures du Mans moto qui vont avoir lieu, c'est le 9 avril. Le 9 et 10. Le 9 et 10 avril prochain. Tout à fait. Et avant ça, il y a des espèces de levées de rideaux. C'est ça, on peut dire. Hein. Oui. Et vous êtes toute une équipe de filles, on a une photo. D'ailleurs, vous êtes combien de filles à participer à cette 85 filles. 85 filles. C'est quoi l'objectif de cette Women's Cup? Alors déjà de se faire plaisir, d'essayer de promouvoir un peu on va dire le pilotage féminin dans les compétitions sur piste. Essayer d'avoir un maximum de filles qui vont venir rouler à cette course. Alors, Women's Cup, c'est que 8 tours. Hein. Vous n'avez droit qu'à 8 tours sur la piste du Mans. C'est d'une vingtaine de minutes. Vous allez vous régaler. Oui. Mais c'est une compétition aussi. Il y en a qui ne viennent pas pour rire. Il y en a qui viennent avec des sponsors. On a celle-ci, c'est une Américaine qui s'appelle Paris, je crois. Regardez plutôt. Elle fait déjà la pub. Elle veut montrer, voilà, elle montre ses sponsors. Elle arrive pour gagner, elle. Est-ce que vous, déjà, d'une part, vous y allez pour gagner et est-ce que vous avez des sponsors? Alors, je n'y vais pas pour gagner. J'aimerais bien monter sur le podium. Mais bon, voilà, je suis un peu réaliste. Je commence. Ça fait que 2 ans que je fais des courses, des compétitions de moto. Et je n'ai pas du tout les mêmes moyens qu'elle. Bon, après, voilà, c'est... Vous n'avez pas de moyens, mais vous avez des idées. Oui. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez des sponsors, justement. Vous m'avez dit, vous m'avez confié que vous avez même été surpris par l'élan de solidarité qu'il y a eu autour de vous. Tout à fait. En fait, il y a un peu plus de 3 semaines, enfin 1 mois maintenant, j'ai mis en ligne mon projet sur Internet, sur un site de sponsoring. Et en fait, autour de moi, c'est fait une grande chaîne de solidarité. Ça a commencé par les copains proches qui m'ont apporté plus ou moins des dons plus ou moins importants. Puis petit à petit, il y a des sociétés qui m'ont contactée. Donc j'ai des partenaires aussi bien dans les sports mécaniques que dans des sociétés insulaires, ou de la restauration. Ce qui fait que vous allez pouvoir aller tranquillement dans votre séjour. Je vais pouvoir participer sereinement à ma course au Mans. Mais le Women's Cup, ça fait partie d'un championnat. Aucune envie pour vous de participer à un championnat. C'est juste un one-shot. Je verrai ce que je donne en fonction des résultats. Quoi qu'il en soit, la moto, elle est là, elle est encore immaculée. Dans peu de temps, vous allez commencer à la préparer. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette moto, en fait? Elle va complètement changer? Elle va complètement changer. En fait, déjà, aujourd'hui, j'ai reçu mon carénage à la concession. Donc, je vais récupérer mon carénage de piste. C'est un poly. C'est-à-dire que c'est la même chose à peu près que l'on voit là, mais sans les autocollants. Oui. Et après, elle part chez un graphiste qui la recouvre avec la bandera, parce que je voulais une bandera féminine, et avec tous les dessins de mes élèves, parce que mes petits élèves sont mes petits, fans. Donc mes élèves, ma nièce, mon neveu et mon filleul. Et voilà, après, on va enlever donc plaque d'immatriculation, rétroviseur. Oui, on va enlever tout ce qui casse. Tout ce qui casse sur une piste. Voilà, on va y mettre un amortisseur de direction pour éviter que je guidonne un petit peu. Et puis après, on va freiner. Donc tous les bouchons, mettre un petit film métallique pour que... Et elle sera fin prête. C'est une combien de centimètres cubes? 600 cm3. 600, la Women's Cup, c'est que 600 cm3 ou on arrive avec la moto qu'on a sous la main? En fait, c'est à partir de 401 cm3 jusqu'aux 1000 cm3. Il y a 2 catégories qui vont courir. En fait, on a les 600, les moins de 600 et c'est moins de 600 et 600. Et après, les plus de 600. Donc, il y aura 2 courses différentes. D'accord. 2 catégories. Et puis après, vous pourrez regarder le départ des 24 heures du Mans qui auront lieu juste après. On regarde quand même ensemble, juste un peu pour se donner une idée de ce que c'est. C'est ça, les 24 heures du Mans moto. Oui, c'est le rêve. Oui. J'aimerais bien un jour participer à une grande course comme ça, pourquoi pas. C'est possible en tant que féminine? Bien sûr. Oui? Oui, tout à fait. Et les 24 heures du Mans et pas le bol d'or? Moi, je pensais en préparant l'émission qu'il existait les 24 heures du Mans voiture, le bol d'or moto, et basta. Non, en fait, il y a des 24 heures du Mans moto. Oui. Vous voudriez faire quoi, vous? Ce sont 24 heures du Mans moto ou bol d'or. En fait, ce sont des courses d'endurance. Oui. Et là, la course que je vais faire, c'est une course de vitesse. Donc, c'est pas la même catégorie, mais bon, on reste sur... mais ce que vous voudriez faire, justement, le bol d'or ou les 24 heures du Mans les deux, tant qu'à faire. Ça m'arrange que vous me disiez le bol d'or, parce que j'ai trouvé des images, figurez-vous, il y a un équipage féminin qui a fait le bol d'or l'an dernier. Et vous nous expliquez en quoi des femmes, justement, ça peut être important dans ce monde.
Un peu de mec quand même, hein, on peut le dire. Un peu beaucoup. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. On est bichonnés, on est des vraies princesses là. On est dans une super équipe, c'est bien. Depuis 78, la moto c'est ma passion. J'ai arrêté 18 ans suite à un accident juste avant les 24 heures du Mans. J'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça. La passion est la même et que du bonheur. Alors pour moi, c'est un grand saut, un grand saut dans la piste et c'est pas rien. Au bol d'or classique, c'est pas rien. Un peu stressé quand même. Je peux pas le cacher, ça c'est sûr. Forcément, on me donne tout pour faire quelque chose de génial. Et ça a des avantages, c'est un équipage 100% féminin? Oui, tout le monde nous aime bien finalement. Ça adoucit un peu les mœurs, on va dire. Ça donne un petit peu de gaieté dans un monde de brutes. Ouais, ça donne envie et vous amenez donc de la gaieté dans un monde de brutes, apparemment. En attendant, vous entraînez dur. On a quelques photos de vous en piste. Vous entraînez où et comment? Alors, je m'entraîne où et comment? Je m'entraîne déjà sur les différents circuits qu'il y a sur le continent, parce que malheureusement, on n'en a pas en Corse, avec ma moto. Donc, j'ai les Denons, le Castellet, par exemple, ou alors des grands circuits comme pour les MotoGP, à Mugello et Misano, en Italie. Et puis, autrement, on fait aussi à Bigouille, avec les moyens du bord, sur la piste de karting du Supermotard. Voilà, mais ça, c'est pas du tout la même moto que la mienne. Justement, on a l'autre moto. Vous faites d'autres choses. Justement, vous vous entraînez sur cette moto ou sur une autre? Oui. C'est pas embêtant? C'est embêtant, oui, mais bon, après, ça complète en fait la pratique du sport. Donc, je pense qu'une pilote a besoin d'être un peu complète. Il y a du trial, il y a de l'enduro, du cross. On a par exemple la pilote championne de France des rallyes routiers qui fait beaucoup d'enduro. Et c'est pas pour rien qu'elle est championne de France. Je pense que tout se complète. Donc c'est toujours bon à apprendre et faire du supermotard, ça me permet de gérer un peu mieux ma moto. C'est quand même une passion qui coûte un peu cher quand même, puisque Beaucoup. vous êtes obligé. Hein, c'est une passion assez neuve chez vous. Vous avez le permis moto que depuis 2007, donc ça fait 8 ans? 9 ans? Bientôt 9 ans, oui. 9 ans? 9 ans, oui. En si peu de temps, on peut arriver à maîtriser la moto? Parce que à partir du moment où vous avez passé le permis, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, là maintenant, je ne veux pas consacrer ma vie à ça, puisqu'il y a les enfants aussi, mais vous avez pris le virus assez vite? J'avais le virus avant, mais par rapport à ma famille, je me suis toujours mis de côté. On a eu malheureusement des décès à moto. Donc voilà. Et petit à petit, je me suis mise, j'avais trop envie. J'ai acheté la moto de mes rêves. C'était déjà un R6. J'ai passé mon permis pour avoir cette moto-là. Puis au départ, c'était juste par passion, me faire rouler, me promener et avoir la moto de mes rêves. Puis petit à petit, j'ai rencontré des copains qui faisaient de la piste. Et voilà, d'ailleurs, un petit clin d'œil à eux pour le championnat de Bigouille. Je suis loin d'eux, alors j'espère qu'un jour, je pourrai les affronter sur leur terrain de notre championnat de Bigouille. Non, mais justement, et c'est un petit moment d'ailleurs pour dire une petite parenthèse, il y avait beaucoup de courses de côte, il y en a de moins en moins cette année. Il n'y a que 3 courses, c'est ça au calendrier? Alors, en fait, c'est plutôt le contraire. Il y a très longtemps, il y avait quand même pas mal de courses. Bon, j'en faisais pas, je ne m'y intéressais pas trop. Mais en fait, depuis 2007, on a un club d'ailleurs qui est ajaxien, qui a organisé les rallyes routiers et qui font partie des championnats de France désormais. Et puis petit à petit, il y a des clubs insulaires qui se mettent à organiser aussi leurs courses de côte. Ce n'est pas très évident au niveau financier à organiser. Et puis c'est beaucoup de prise de risque pour eux. Et il faut qu'il y ait beaucoup de pilotes qui s'inscrivent pour que ça soit rentable. Donc ce n'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que cette année, on en a 3 au calendrier. Et on espère qu'il y en aura plus. Qu'il y en aura plus dans l'avenir. Vous êtes une femme, on l'a compris, mais vous pilotez aussi pour les femmes. Et il y a finalement beaucoup de femmes qui pilotent. Ça aussi, il faut le dire. Vous avez organisé la semaine dernière, c'était la journée de la femme. Vous avez organisé quoi d'ailleurs? Un petit événement aussi, on peut le dire. Dimanche dernier, on a organisé une sortie spéciale pour la Journée internationale des droits de la femme qui se déroulait. Le point de rencontre, c'était Corté, mais en fait, les femmes de toute la Corse, accompagnées de leurs hommes motards, nous ont rejoints à Corté. Voilà, après balade. Un beau défilé. Voilà. On accueille le gagnant, qui est une gagnante, tiens, si vous le voulez bien. Elle s'appelle Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous vous appelez d'où Angélique? Prunelli-sous-Morve. Alors, comment allez-vous?
Bien, et vous? Bien, bien. Est-ce que vous faites de la moto d'ailleurs? Non, j'aimerais bien, mais mon mari ne veut pas. Qu'est-ce que vous lui répondez? Son mari ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, Angélique? Eh bien, faites comme vous voulez. Qu'elle change de mari. Angélique, qu'est-ce que vous avez la bonne réponse? J'imagine. Non, j'ai des enfants, c'est pour ça. D'accord. Quand ils seront grands, peut-être. Je ne me mêle pas de votre foyer. Moi, je veux juste la bonne réponse maintenant, Angélique. Quelle est la réponse du jeu? Les îles Baléares. Bravo, bravo. Alors, vous pourrez aller au Numed, j'espère, et puis on vous envoie un disque de Diana Salicetti. Ça vous va? Non, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, mais par contre, le CD de Diane, c'est bien gentil. Eh bien, on vous enverra même quelque chose en plus, alors, pour le coup. Merci infiniment de regarder l'émission. Et à bientôt, bisou à Angélique. mes enfants. Pareil, Merci. pareil. Et puis, donc, vous suit, donc, c'est le 9 avril. On peut vous suivre à la télé ou pas, d'ailleurs? Eh bien, je pense qu'il y aura des extraits maintenant. Est-ce qu'il y aura tout? Il y a un partenaire, donc on verra bien. On peut vous suivre sur Facebook, vous Oui. mettrez tout. Voilà, vous mettrez tout, tout vous à verrez dans fait. la combi, superbe combi, beau à fait. casque. La moto, elle restera blanche avec donc bandière féminine. Oui. Merci tout à fait. infiniment, Karine, d'être passée par notre Merci à studio. vous. Merci beaucoup. Bonne course à vous, on croise les doigts. Merci. Merci à vous de nous suivre, comme chaque jour. On se retrouve demain côté cuisine. Je ne serai plus seul, je serai avec Marina et on enchaîne ainsi jusqu'à 13h20. Allez, ciao.